fondamentales, que vous connaissez tous, et puis il y a des prières vocales, c'est-à-dire celles qu'on fait Jésus-Marie, je vous aime, mais sauvez les âmes. C'est sur la table, c'est une prière jaculatoire, et qui a un effet spirituel si on la répète, par exemple en marchant dans la rue ou en étant le passager d'une voiture pendant que l'autre conduit. On répète ça, Jésus-Marie, je vous aime, mais sauvez les âmes. Jésus-Marie, je vous aime, mais sauvez les âmes. C'est ce qu'on appelle la prière de Jésus, et ça vient de l'Orient, de toute l'Église d'Orient. Hein. Toute l'Église d'Orient a travaillé pendant des siècles là-dessus, et ça continue encore aujourd'hui. Hein. Les livres se vendent encore. À la lecture, il y a tous les livres sur cette prière-là. Et alors, ça fait travailler le psychisme inconscient, conscient et inconscient. Enfin, c'est consciemment qu'on répète sans arrêt la même prière. Jésus-Christ, fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Ou alors simplement, Jésus-Christ, prends pitié de moi, pécheur. Jésus-Christ, prends pitié de moi, pécheur. Jésus-Christ, prends pitié de moi, pécheur. Et ça a un effet, si vous voulez, si vous faites ça longtemps, eh bien, vous vous réveillez en dormant et vous êtes en train de prier. C'est-à-dire votre corps, la mémoire du corps travaille. Alors, tout de suite, je précise donc que la prochaine réunion, on travaillera sur le mystère, très certainement, donc pour l'instant, sur le mystère de la Sainte Trinité. Pourquoi? Parce que je m'appuie beaucoup sur Sainte Élisabeth de la Trinité, qui donc est née en 1880 et est morte en 1905. Elle est rentrée au Carmel en 1901. 4 ans de Carmel, elle est morte en 9 heures de sainteté et elle était sainte dans le Carmel. Elle était, bon. Et alors, elle était exactement de la même génération de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle était dans le 21 à... Comment ça s'appelle? Dijon. À Dijon, exactement, au Carmel de Dijon. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus était au Carmel de Lisieux. Bon. Et donc, et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est morte après elle, mais elle est née avant elle aussi. Donc, voilà. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est rentrée au Carmel à 14 ou 15 ans, si je ne m'abuse, hein, et elle est morte aussi vers 25 ans, quelque chose comme ça. Et voilà. Et donc ces deux saintes françaises à la même époque, c'est-à-dire à la naissance du XXe siècle, c'est extraordinaire parce qu'elles renouvellent complètement la spiritualité, j'allais dire pas toute la spiritualité, parce que la spiritualité c'est autant de spiritualité que de saint, si vous voulez, en quelque sorte. Et entre autres, j'avais un saint que je connaissais bien parce que sa vie m'avait beaucoup attiré. C'était Saint Bernard. Mais je ne connaissais pas les textes de Saint Bernard. Et là, j'ai travaillé énormément sur des textes de Saint Bernard qui parlent de l'amour de Dieu, et qui parlent aussi des 12 comment ça s'appelle ça? Les 12 degrés de l'orgueil. Parce que avant lui, il y avait Saint Benoît qui avait enseigné les 12 degrés de l'humilité. Et lui, il a dit, mais moi je vais vous sortir les 12 degrés de l'orgueil. Parce que les 12 degrés de l'orgueil, c'est l'homme pécheur, et les 12 degrés de l'humilité, c'est l'homme sauvé. Et moi, pour être sauvé, avant d'être sauvé, j'ai fait beaucoup de péchés. Bon. Quand notre ami Saint Bernard dit j'ai fait beaucoup de péchés, qu'on connaît sa vie, qui est une vie où il ne pouvait pas se promener quelque part, les gens le touchaient comme on a touché le Christ, et ils étaient guéris. C'est-à-dire que c'était un saint vivant qui traversait l'Europe, et il s'occupait de l'Europe. Le pape lui disait, va à tel endroit, fais ceci. À l'époque de Saint Bernard, l'Église était dans une situation qui rappelle étonnement la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui.
C'est Saint-Bernard de Clairvaux. C'est Saint-Bernard de Cîteaux. Clairvaux, bien entendu. La même chose, Cîteaux aussi. Comment? Oui. C'est aussi Saint-Bernard de Cîteaux. Oui, C'est la même chose, Clairvaux, Cîteaux, c'est le même. Ah, c'est le même, oui, bien sûr. Ah, Non, on lui donne quelquefois par lui en disant Cîteaux, d'autres Clairvaux. Voilà. Bien. Alors donc aujourd'hui, normalement, le sujet, c'est Les saints. La sainteté. la sainteté. Soyez saints comme votre Père Céleste est saint. C'est pas évident, mais vous voyez donc qu'il y a un degré. On a parlé, la première fois, on a fait une méditation sur le baptême. Premier, comment on appelait ça, le baptême, le premier? Première naissance, hein, c'est ça? Le sous-titre de la première, pardon, c'est Première naissance. Première naissance. Oui, le baptême. Première naissance. La deuxième fois, on a prié sur prier sans cesse. Et aujourd'hui, donc, on met un degré de plus, on avance là-bas. Soyez saints. Et ces deux dernières paroles sont les paroles mêmes du Christ. Soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Alors là, je me suis inspiré aussi de Sainte Élisabeth de la Trinité qui dit, pour être saint, la première chose, c'est qu'il faut le vouloir. C'est-à-dire, il ne faut pas dire, ah mais non, mais c'est pas pour moi. Pour être saint, il faut prendre conscience que non seulement on peut être saint, mais on doit être saint. Parce qu'on n'entrera pas dans le royaume, ou dans le ciel, comme vous voulez, mais moi je préfère dire le royaume, on n'entrera pas dans le royaume si on n'est pas vraiment purifié, si on n'est pas vraiment, si on n'a pas véritablement essayé de suivre le Christ et fait des efforts personnels. C'est-à-dire, je vous ai créé sans vous, je ne pourrai pas vous sauver sans vous. Ça c'est... Donc, le ciel ou l'enfer, ça dépend strictement de chaque individu. À partir du moment où nous sommes enseignés, nous avons la connaissance et nous avons par l'Église tous les moyens d'être sauvés. Parce que non seulement il nous dit ça, donc s'il le dit, c'est que c'est possible, bon, mais deuxièmement, il nous donne tous les moyens. On n'a aucune excuse. Et si j'ai proposé au curé de faire ça, c'est parce que je lui ai dit, j'ai un problème, je vous l'ai déjà dit, je crois, j'ai un problème avec la vieillesse, c'est-à-dire que je suis heureux de vieillir. Et le Seigneur me fait comprendre que je ne peux pas être heureux tout seul et ne pas propager ma joie de vieillir aux autres, c'est-à-dire à l'Église en quelque sorte. On ne peut pas se sauver soi-même et on ne peut pas mourir tous. On mourra tout seul, ça c'est sûr. On mourra tout seul et on ne mourra qu'une fois. Bon, c'est déjà bien. Bon. Et quand on meurt, il y a une chose positive, c'est qu'à partir du moment où on meurt, vous ne pouvez plus faire de péché. Vous ne faites plus de péché. Mais vous ne pouvez plus plus rien pour vous au purgatoire. Vous ne pouvez plus rien pour vous au purgatoire et vous dépendez donc essentiellement de ceux qui sont sur la terre, c'est-à-dire de nous aujourd'hui. Alors que si vous allez directement au ciel, m'a expliqué mon père spirituel qui m'a dit « Je t'interdis de passer par le purgatoire ». Alors j'ai éclaté de rire en lui disant « Excusez-moi mon père, mais vous allez un peu fort tout de même ». Il m'a dit « Non, je vais tout expliquer. Si tu vas directement au ciel, je sais que immédiatement tu vas m'aider. Donc c'est 2 fois gagnant. Moi, je gagne, je n'ai pas besoin de secouer le ciel pour que tu sortes du purgatoire. Et d'autre part, toi, tu es au ciel, et tu penses à moi, et tu penses à tous ceux qui sont sur la terre, et tu passes ton temps, comme le dit la petite sœur Thérèse, à faire du bien sur la terre. Tu passeras ton temps à faire du bien sur la terre. Voilà. Alors, tu vois, tu es gagnant 2 fois, parce que tu es au ciel et que tu fais du bien sur la terre. Et moi, je suis gagnant parce que je n'ai pas à travailler pour te sortir. Hein, et en plus de ça, tu vas spécialement prier pour moi parce que je t'ai interdit d'aller au purgatoire. Je dis, bon, bah écoute, dans ces conditions-là, prions ensemble, mon père, prions ensemble pour que j'aille
directement au ciel. Bon, ce qui veut dire, c'est que c'est quelque chose, je le dis en souriant et même en riant, je ne devrais pas rire parce que c'est des choses excessivement sérieuses. Il en va de notre vraie vie. Il en va de notre vraie vie. Hein. Nous sommes rentrés dans une vie que nous connaissons bien maintenant. Nous avons reçu un corps. C'est notre supériorité sur les anges, parce que notre corps, lui, va ressusciter, et que quand notre corps sera ressuscité, alors à la fin de ce monde-ci, eh bien, les anges seront à notre service. Mais ça veut dire, le service, ce n'est pas au sens où on l'entend, serviteur, etc. Donc, sur la terre, nous sommes serviteurs. Sur la terre, nous sommes serviteurs les uns des autres. Et entre autres, quand on réfléchit sur la paternité et sur la maternité, je vais me permettre aujourd'hui, alors qu'on parle de la prière, de vous parler une minute et demie ou 2 minutes de la paternité humaine. Le père, le masculin, c'est celui qui porte la vie et qui peut la proposer. Jamais il ne l'impose, bien entendu, parce que s'il l'impose, on l'appelle un violeur. D'accord. Si cette proposition est acceptée, ça veut dire que la femme accueille l'homme. Hein? Et donc elle va accueillir la vie. Peut-être ou peut-être pas, parce que ça ne marche pas à tous les coups. C'est un peu bien. Bon. Mais elle accueille la vie, hein? Elle la protège, elle la nourrit, et elle la donne au monde. L'homme, qui lui a été, dont on a accepté le don de vie, puisqu'il porte la vie, c'est lui qui la propose, je l'ai dit. Il devient, alors au départ j'entendais les élèves dire responsable, monsieur, responsable de qui? Eh ben, de l'enfant qui va naître. Je dis oui, mais moi, c'est vrai ce que tu dis, mais ça ne me va pas. Le mot responsable ne me va pas. Ah bon? Pourquoi? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Ben, je vais te dire. Moi, je suis beaucoup plus âgé que vous. À l'époque, j'avais déjà 70 ans, quelque chose comme ça. Je dis, moi, par exemple, j'ai 70 ans. J'estime que j'ai été responsable de ma vie, de tout ce que j'ai fait dans ma vie. J'en prends la responsabilité. Mais cette responsabilité n'a jamais empêché de faire une bêtise et de faire un péché. C'est pas parce que j'étais responsable que je n'ai pas fait de péché. Mais ça ne m'a pas empêché en tout cas. Hein? Donc responsable, c'est pas suffisant. Alors on a cherché et on a fini par entendre quelqu'un qui disait d'une petite voix serviteur peut-être. Je dis, veux-tu te lever et mets-toi debout et dis-le fort. Serviteur, monsieur, ça vous plaît? Ben, je lui dis oui, ça me plaît, parce que Jésus a dit, je suis venu pour servir et non pas pour être servi, je suis venu pour vous sauver. Donc, le Père, quand son don est accepté et que l'enfant est accueilli par la femme, devient serviteur de la femme, de l'épouse. C'est la même, vous me direz, mais c'est tout de même, c'est une autre qualité, l'épouse et la femme. De la mère, de l'enfant, de la vie. Il devient serviteur de la totalité. Alors j'aime autant vous dire que quand il y avait forcément des garçons, puisqu'on est toujours en mixité dans les catéchèses, les garçons. Vous n'allez pas un petit peu fort, monsieur, pour nous pour... Je dis non, c'est le rôle du masculin, comme c'est le rôle du Père éternel. Le Père éternel, tout vient de lui. Tout vient de lui, il a tout donné au Fils, et le Fils lui rend tout, bien sûr, parce que chez Dieu, tout est total. Il ne partage pas, je l'ai dit déjà au moins 2 ou 3 fois, Dieu ne partage pas, il se donne entièrement. C'est un amour complet, c'est un amour qui nous dépasse.
c'est un amour qu'on ne peut pas imaginer, qu'on ne peut pas comprendre. Donc, si on ne peut pas le comprendre, il ne nous reste qu'une chose à faire, c'est accueillir. Et accueillir, c'est dans la prière qu'on accueille, et accueillir, ça fait de nous des saints. Accueillir l'amour de Dieu, c'est ça. Accueillir l'amour, c'est accueillir le Christ, bien sûr, puisqu'il a été envoyé pour ça, pour nous sauver. Et c'est accueillir tout ce que fait le Christ. Le Christ nous a dit, nous avons pris la parole du Christ pour faire une méditation sur le baptême au début, en disant, on va prendre la parole du Christ, tout ce qui dit à son Père, tout ce qui est à toi est à moi, et tout ce qui est à moi est à toi, et on l'a appliqué à toutes les qualités du Christ au moment du baptême. Le baptême, et on a dit, le Christ peut dire aux baptisés en quelque sorte, hein, tout ce qui est à moi est à toi. Et alors, on a parlé de mon incarnation, ma mort sur la croix, etc., etc. Ma mère, mon père, tout est à toi. Tout est à toi. Hein. Par contre, je te demande tes péchés. Et tes péchés, je suis venu pour les pardonner, mais il faut encore me les donner. Hein. Qu'est-ce que c'est que la confession, si ce n'est aller se confesser, c'est-à-dire donner avouer notre péché, faire un acte d'humilité, parce que nous n'avancerons pas sur cette terre sans faire sans arrêt des actes d'humilité. C'est pour ça que Saint Benoît a inventé les 12 degrés d'humilité. Je vais vous les dire pour que vous ayez une idée de ces 12 degrés. Parce que non seulement moi j'ai pris que les titres, parce que je ne vais pas vous faire une démonstration, mais si vous voulez, je pourrais vous dire où vous les trouvez. Alors, le premier degré d'humilité, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu qu'on retrouve comme premier don du Saint-Esprit. Le premier don du Saint-Esprit, c'est la crainte de Dieu. C'est comme la crainte du gendarme. Vous savez, la crainte du gendarme, elle n'est plus de la sagesse. Hein. Mais la crainte de Dieu, c'est pas avoir peur de Dieu. Non. C'est avoir peur, c'est aimer Dieu au point que comme j'aimais ma maman quand j'étais petit et que je faisais une bêtise, je savais qu'elle n'était pas contente. Voilà. C'est véritablement la crainte de faire de la peine au Seigneur. Car le péché est une injure à la divinité. Le péché est le contraire de l'amour, donc on ne peut pas en sortir. Le péché, on ne peut pas en sortir. Je l'ai dit l'autre jour, j'ai pris une image, j'ai dit c'est de la glu. On peut pas sortir. On peut sortir de la confiture encore, mais la glu, non. Il faut être plusieurs qui viennent nous en sortir. Et c'est d'ailleurs, pour le péché, on a déjà besoin les uns des autres pour en sortir. Ça s'appelle la communion des saints. Hein. On ne peut rien tout seul. Hein. Et on a besoin de tous pour avancer. On a besoin de tous pour préparer notre mort. Et on a besoin de tous pour dire à tout le monde qui est autour de nous, n'ayez pas peur. C'est une phrase, et pas sans arrêt, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, pourquoi? Parce que Dieu est amour, Dieu vous aime, et Dieu vous aime au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Mais adorez-le, essayez d'adorer, essayez de rentrer dans la méditation de la sainteté. Donc Sainte Élisabeth de la Trinité, pour revenir à elle, dit, pour être saint, la première des choses, il faut déjà vouloir l'être et ne pas avoir peur de l'être. Très exactement, je vais lire ce qu'elle dit. Ce qui manque pour nous, pour que nous devenions des saints, c'est une ferme résolution. Ça, c'est pas d'elle, c'est de Saint Séraphin de Sarov. Saint Séraphin de Sarov, c'est un saint de l'Église d'Orient, hein, qui faisait sans arrêt des prières, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire des prières vocales, des prières Seigneur Jésus, prends pitié de moi pécheur. Et qui répétait ça 1000 fois, 10 000 fois, tout le temps dans la journée. La sainteté est l'œuvre de Dieu, mais notre Seigneur attend notre libre consentement, car l'amour ne s'impose pas. Ça, c'est Élisabeth de la Trinité. Curieusement, nous hésitons comme si nous n'étions pas convaincus de l'importance de notre sanctification.
si nous ne nous livrons pas à la grâce pour nous-mêmes, faisons-le au moins pour notre entourage, pour nos enfants, pour nos amis, pour nos parents, pour qu'ils puissent recevoir à travers nous un rayon de la douce tendresse de Dieu. Ça, c'était Élisabeth de la Trinité. Voilà. Notre Seigneur disait, parce que j'aime mon Père, je fais toujours ce qui lui plaît. Aussi, ajoute-t-il, il ne m'a jamais laissé seul, il est toujours avec moi. Mais aussi, par tous nos actes, disons-lui notre amour en faisant toujours ce qui lui plaît. Et il ne nous laissera pas seuls, mais il demeurera au centre de notre âme pour être lui-même notre fidélité. Nous ne pouvons rien sans lui demander. Et non seulement quand nous lui demandons quelque chose, il est toujours à la porte. C'est la prière, c'est la prière que normalement vous avez peut-être pris la semaine dernière. C'est le testament spirituel de Mère Teresa. Dieu est là toujours, et c'est nous qui ne sommes pas là. C'est nous qui manquons à Dieu. C'est pas Dieu qui nous manque. Et si on lui demande quelque chose, maintenant il y a un autre aspect de Dieu qui est le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il y a l'échange d'amour entre le Père et le Fils. Et entre le Fils et le Père, le Saint-Esprit qui nous a été donné par le Christ, il faut que je parte pour vous donner le Saint-Esprit. Si je ne pars pas vers mon Père, je ne pourrai pas vous le donner. Le Saint-Esprit, j'allais dire, c'est la divinité qui obéit à l'homme. Le Saint-Esprit, c'est l'amour échangé du Père et le Fils. Et quand vous demandez au Saint-Esprit, viens Esprit Saint, remplis le cœur des fidèles et allumons-nous le feu de votre amour, il vient et il fait ce que vous lui demandez de faire. Si bien que quand vous avez des problèmes avec vos enfants, et nous en avons tous eu des problèmes avec nos enfants, et j'en ai encore avec mes enfants, et j'en ai encore avec mes petits-enfants, et j'en ai encore plus avec mes arrière-petits-enfants. Mais mes arrière-petits-enfants, on m'a dit surtout, tu t'en mêles pas. Et je dis, je ne me mêle pas, je ne mêle rien du tout. Je dis ce que j'ai à dire, mais je ne me mêle pas. C'est pas moi qui vais élever les arrière-petits-enfants, ça c'est sûr. C'est plus de mon âge, c'est plus possible. Ça, mais s'il vous plaît, non. Même mes dernières petites filles, qui sont 3 petites filles, les 3 dernières, c'est 3 petites filles, mais celles-là, elles sont baptisées toutes les 3. Donc l'essentiel est fait. Alors que mes 8 arrière-petits-enfants, aucun n'est baptisé. Aucun n'est baptisé. Si vous montrez la déchéance de la famille chrétienne, parce que tous les responsables, c'est mes petits-fils qui ont fait des enfants à des femmes avec lesquelles ils vivent ensemble, c'est leur compagne. Et ce que veut la femme, l'homme obéit maintenant. Alors la femme elle dit non, pas de baptême. Pas de baptême. C'est bête. Pas d'histoire. Pas d'histoire, mais une des femmes qui venait de mettre au monde 2 ans avant 2 jumeaux, qui avait donc 2 enfants, 2 jumeaux, 2 garçons, est un jour venu vers son compagnon, mon petit-fils, et lui a dit, eh bien écoute, ça fait 10 ans qu'on vit ensemble, je vais aller voir ailleurs comment ça se passe. Oui, comme vous dites. Hein. Alors lui, il est tombé de l'armoire, hein, ça c'est sûr. Et moi, je me suis écroulé en disant, c'est pas possible. C'est le monde d'aujourd'hui. On n'est pas comme ça. Alors, nous sommes responsables de ce monde. J'emploie le monde responsable, parce que c'est vrai que nous sommes responsables du monde dans lequel nous vivons. Alors, comme on ne peut rien y faire, je préfère dire nous sommes serviteurs de ce monde, parce que serviteur, je peux faire quelque chose. C'est-à-dire, je peux réunir des gens pour m'entretenir de la vie et de la mort. Hein? Et donc, essayer de partager avec vous
toutes les grâces, effectivement, que j'ai reçues, entre autres celle de vieillir en étant heureux de vieillir. Je n'ai pas dit en n'ayant pas mal de vieillir, parce que la souffrance est un autre problème. On souffre. C'est notre corps, mon corps souffre. Mon corps souffre. Je me réveille la nuit en hurlant de douleur. Il faut me réveiller tout de même. Généralement, je dors bien. Je dors profondément, comme beaucoup d'hommes. Pareil que je ronfle maintenant. Comme je suis veuf depuis 20 ans, je ne peux pas le savoir. Voilà. Bon, tout ça pour vous dire que être saint, ça dépend de vous, mais la première condition, c'est de désirer d'être saint. Et être saint, c'est pas être gnangnan, c'est être vivant. C'est être des hommes et des femmes qui essayent, bien sûr, parce que nous sommes encore tous pécheurs. On sera pécheurs jusqu'à le dernier instant de notre vie. On est pécheurs jusqu'au dernier instant de notre vie. Mais il y a des degrés, si vous voulez. On a tout de même... On avance. J'ai une image que j'emploie souvent quand les gens me demandent mais qu'est-ce qui se passe. Je lui dis, j'avance à petits pas vers la jeunesse éternelle du Christ. Voilà ce que je peux vous dire, ce que je ressens, ce que je fais actuellement tous les jours, c'est essayer de tous les jours faire un petit pas de plus vers la jeunesse éternelle du Christ. Et c'est le souhait forcément que je fais pour tout le monde, y compris pour mes ennemis, si j'en ai, je n'en connais pas spécialement. Je connais des gens qui m'attaquent. Je connais, par exemple, j'avais passé 3 jours à l'abbaye pour recevoir des instructions en tant qu'oblat. Nous étions 10 hommes oblats. Ça a été une réunion extraordinaire. Et parmi ces oblats, il y en avait un qui je ne sais pas pourquoi, avec qui j'ai été très aimable le premier jour, parce qu'on prend le petit déjeuner ensemble, pas avec les moines, parce qu'avec les moines tout est silencieux. Le seul repas qu'on fait ensemble, c'est le petit déjeuner. On déjeune avec les moines en silence. On dîne avec les moines en silence. Et le petit déjeuner, on est entre nous, ça peut nous permettre de se connaître, de parler. Je vois ce type, je lui dis, alors qui es-tu, d'où viens-tu, comment vas-tu? Je vais très mal. Ah bon. Et il me raconte tout son divorce, ceci, cela, etc. Moi, je lui dis, donne-moi le nom de ta femme, je vais prier pour elle et je vais prier pour toi. Moi, je ne connais pas, je connais ni lui, ni elle, par définition, je ne la connais pas. Donc, je lui dis, voilà ce que je vais faire. Alors, je note le nom de la femme, et puis je lui dis, je vais prier pour elle, et puis toi, je vais prier pour toi. Bon, et puis alors, je ne sais pas pourquoi, il m'a embêté tout le temps. Il se trouvait qu'il était à côté de moi à table. On ne choisit pas notre place à table, on a la place qu'on a prise au début, on est à côté d'un des 10 oblats, et on ne change pas de place. On est dans une abbaye. Dans une abbaye, c'est pof. C'est chez les moines. Il faut connaître ça un peu comme je le connais depuis 25 ans que je les fréquente. Je commence à comprendre comment fonctionnent les moines. C'est un monde, c'est effectivement un monde à part et un monde dont nous avons besoin. Parce que ça fait partie de l'Église priante. Et ceux-là, ils prient pour nous sans arrêt. Alors s'il n'y avait pas les moines, et ces moines sont un groupe de moines de 60 moines, ça fait beaucoup de monde, et depuis 1 an et demi, ils ont fait une fondation nouvelle au sud de Limoges, hein, et donc ils ont été accueillis par l'évêque de Limoges qui se frotte les mains d'avoir enfin des moines chez lui. Bien. Tu voulais nous citer les 12 degrés de l'humilité. Oui, mais je ne les ai pas lus. Hein. Ah oui, il me semble que j'ai... Oui, tu as fait que... Et vous ne nous avez pas dit ce qui s'est passé avec votre voisin? Oui. Oh ben, il a réussi à me fâcher, ce qui m'a mis dans un état second, parce que se fâcher à mon âge, normalement je ne me fâche plus jamais. Oui. Normalement. Hein. Parce qu'il était désagréable. Ah, mais il était plus que désagréable, il m'agressait. Oh. Il m'agressait, c'était... Ah, mais je crois...
j'allais dire, je croyais voir ce qui m'arrive d'autres fois, mais d'une autre manière, d'être agressé, par exemple, quand j'ai décidé de proposer ou de perturber ce que je fais ce soir, j'ai été attaqué par le malin d'une manière extraordinaire. Et je partais, après ça, je partais faire une retraite, après avoir être entendu avec le curé qui m'a dit, moi je suis tout à fait d'accord, tu travailles, tu fais ce que tu fais, je te fais confiance. Je suis parti faire une retraite de 5 jours de Saint-Ignace dans la nouvelle fondation pour aider ma présence, si vous voulez, et avec des moines dont je les connais tous, les moines qui sont dans la nouvelle fondation, et ils me connaissent tous, parce qu'en 25 ans, il y avait des années où je faisais deux retraites par an, mais et là, je n'ai pas pu faire la retraite. J'étais perturbé. C'est moi qui étais perturbé dans ma tête. Alors j'ai été voir le patron, le père supérieur de cette fondation. Ah, il m'a dit, mais je sais que c'est. Allez, prière de délivrance. Et il a fait sur moi une prière de délivrance immédiatement. Il m'a dit, allez, viens, on va rentrer dans la chapelle et on va faire tous les deux et on va faire sur toi une prière de délivrance. Alors, les prières de délivrance, moi j'en ai eu plusieurs dans ma vie. Il ne faut pas hésiter à demander. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il ne faut pas hésiter à demander pas simplement la solution. Il faut demander, ça ne va pas, je suis en train de tomber en... Vraiment, moi je conseille la prière de délivrance avant toute chose pour tous les gens qui me disent je suis en pleine dépression. Dépression, si tu as la foi, prière de délivrance. Prière de délivrance. Alors, si possible, avec des membres de la famille, pour qu'on sache dans la famille que la maman ou le papa ou la fille aînée a demandé une prière de délivrance, et que toute la famille, parce que la prière de délivrance, c'est pas une confession. Celui qui la reçoit, il ne dit rien du tout. C'est le prêtre qui fait sur vous, en vous imposant les mains, une prière à haute voix. Personne n'a assisté à des prières de délivrance. Le père Frédéric Guillain, non mais personne ne le reconnaît encore, quand il était à Chaville, faisait des prières de délivrance, et quand il était aussi dans une autre paroisse. Et là, il y a, quand il était à Saint-Cloud, il faisait des prières de délivrance. Ils étaient deux à faire des prières de délivrance et on était prévenus, on était deux autres adultes à côté de celui qui faisait les prières de délivrance, parce que souvent la personne tombe. La personne sur laquelle on fait la prière de délivrance peut tomber en catalepsie et avoir une crise de... Donc il faut être entouré de gens sérieux. Mais quand c'est intime, quand c'est dans une famille, moi j'ai une très très bonne amie qui a une maladie orpheline, c'est-à-dire que depuis qu'elle est née, elle souffre. Toi tu la connais, puisqu'elle est venue faire une conférence dans ton ce que tu as organisé. Ceux-là connaissent le livre de Charlotte Sens. Bon, eh bien, un beau jour, Charlotte me dit vraiment, j'en peux plus. Je lui dis, bon, bah, écoute, prière de délivrance, je vais demander à Frédéric Guillain, le père Frédéric Guillain, qui est un ami et il a été chez elle. Et moi, je n'ai pas voulu assister. J'ai dit, ils sont en famille, il y a les sœurs, il y a la mère et les sœurs, le papa, ils sont là. Moi, je vais dans la cuisine pendant que la prière de les gens de famille. Alors, en fait, ils m'ont dit, mais pourquoi tu n'es pas venu? Je dis, parce que en famille, moi, je ne suis. Mais si, toi, tu fais partie de la famille. Oui, d'accord. Mais je ne suis pas là. Je fais partie de la famille parce que je vous aime beaucoup et vous m'aimez beaucoup. Ça, c'est tout à fait. Nous sommes tous d'accord. Mais je ne suis pas de la famille, c'est-à-dire que je n'ai pas vécu toute ma enfance ou toute ma paternité chez vous. Vous voyez, bon. La famille, ça veut dire aussi des disputes et des grâces dans le temps. Hein, voilà, c'est ça. Alors il faut savoir que ça existe. Il faut savoir que ça existe, s'il vous plaît. Parce que, alors, il ne faut pas s'en servir n'importe comment.
On n'est pas dans la sorcellerie, hein. On est dans la prière de l'Église. Ça a toujours existé, c'est dans la prière de l'Église. La prière de l'Église. Voilà. Alors, je lis maintenant la totalité des dons du Saint-Esprit, des dons d'humilité, des degrés d'humilité. Pardon, des degrés d'humilité. J'ai dit la crainte de Dieu, effectivement, je me suis arrêté là-dessus parce que deuxièmement, le renoncement à la volonté propre. Ça, c'est ce que ne comprennent pas les gens. Ça, c'est. Si vous ne donnez pas votre volonté propre dans la volonté du Christ, forcément, vous ne pouvez pas avancer. Et c'est très difficile à comprendre quand les gens disent « Mais alors, je perds ma liberté. » Non, tu gagnes ta liberté. Parce que qui donne sa vie la perdra, et qui perd sa vie. C'est ça, le renoncement à la volonté propre. Troisièmement, l'obéissance. Quatrièmement, la parfaite obéissance. Parce que obéir simplement, ça ne suffit pas. Là, ils insistent sur la parfaite obéissance. Je voudrais dire un mot sur l'obéissance, et je vais prendre sur l'obéissance un mot très facile à comprendre. Quand je demandais aux enfants, qu'est-ce que c'est qu'obéir? Ah, c'est faire ce que maman demande. Ah, bravo. Je suis d'accord. Et alors, ça va? Ça marche? Qu'est-ce que quand ta mère te dit, va ranger ta chambre, tu fais quoi? Tu dis, oui, oui, maman, je vais ranger ma chambre. Et tu fais quoi? Ben, je fais rien. Je mets tout sous le lit. Ben, oui, mais maman, elle sait que tu mets tout sous le lit. Ou tout dans le fond de l'armoire. Elle me dit, oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai pas envie de ranger ma chambre, c'est sûr et certain. C'est pas normal qu'on me demande tous les jours de ranger ma chambre, parce que normalement, il faut le refaire tous les jours. Mais c'est parce que tu es désordre qu'il faut le faire tous les jours. Parce que si tu le fais effectivement habituellement, tu vas finir par ranger ta chambre. Pourquoi? Parce que ranger ta chambre, c'est ranger ta tête. Je dis, moi, je suis célibataire, je suis veuf. Et bien, quand je pars de la maison, il y a une pièce qui est impeccable. C'est la cuisine. Parce que quand je rentre, comme la première pièce que je vois en rentrant, c'est la cuisine, je me dis, sapristi, il y a encore toute cette vaisselle à faire. Ça m'est insupportable. Alors, je geste le désordre là où sont mes livres et mon travail, mais le reste de l'appartement, il n'y a pas de raison qu'il soit en désordre tout le temps. C'est pas possible. Et en tout cas, la cuisine, il faut que ça soit impeccable. Pour me satisfaire, moi, déjà. Alors, obéir, c'est quoi? Alors, finalement, avec cette jeune fille, je lui disais, maman, elle te dit de ranger ta chambre. Pourquoi elle te dit ça? Ben, parce qu'elle m'aime bien. Ah bon? Alors, on n'obéit pas à n'importe qui. Ah non, si on obéit qu'aux gens dont on est sûr et qu'on aime bien. Bien, c'est très très bien. Ça. Bon, alors, autrement dit, on peut dire qu'obéir, c'est répondre à une parole d'amour. Ah ben oui, maman, elle me dit de ranger la chambre, c'est parce qu'elle m'aime bien. Mais alors, quand tu as rangé ta chambre, mais vraiment rangé, pas mis sous le... T'as fait quoi? Ben, j'ai rangé ma chambre. Oui, mais t'as fait quoi? T'as fait un acte d'amour. Donc, obéir, c'est répondre à une parole d'amour par un acte d'amour. Ça, c'est de l'anthropologie basique. C'est pas de la religion, c'est vrai pour tout le monde. Obéir, c'est répondre à une parole d'amour. Alors, effectivement, on ne doit pas obéir à n'importe quoi. Je voyais dans un livre que j'ai reçu dernièrement, c'est un type que je connais un tout petit peu, qui a écrit un livre, doit-on obéir à des lois iniques? La réponse est non. On ne doit pas obéir à des lois iniques. On ne doit pas obéir à des lois qui détruisent l'humanité, par exemple. Et même on ne doit pas faire de lois qui détruisent l'humanité. Ça serait plus simple. Si on n'en faisait pas, ça serait encore mieux. Je continue parce que j'en ai été à l'obéissance.
à la parfaite obéissance. Le cinquième, c'est la confession de ses faux. Le cinquième degré d'humilité, c'est la confession de ses faux. C'est se reconnaître pécheur et aller se confesser à un prêtre. Sixièmement, c'est l'acceptation de la dernière place, prendre la dernière place. Quand vous êtes invité, vous vous mettez dans un coin et vous attendez qu'on vous dise « va t'asseoir à tel endroit ». Et non pas s'approcher de... Et ça, c'est quand on... Maintenant, ça n'arrive plus parce que je reçois très peu, je reçois une personne ou deux à la fois. Ça ne pose pas de problème, la table est ronde. Ils sont tous pour la bonne place. La septième région, le septième degré, c'est la perte de la... Ah oui, c'est difficile à dire. C'est difficile à comprendre aussi. C'est la perte de sa propre estime. Bon, il faut s'estimer, il faut s'aimer soi-même. Aimer ton prochain comme toi-même, ton prochain comme toi-même. Hein. Il faut s'aimer soi-même. Mais il ne faut pas se prendre pour l'inverse d'une colonne de 5 logarithmes. Il ne faut pas se prendre pour Jupiter. Il ne faut pas se prendre pour le Père éternel. Il ne faut pas se prendre pour, parce qu'on est le père de famille, pour le patron. Le père de famille, je l'ai dit, c'est le serviteur de la famille. Avant la bonne et les domestiques, s'il y en a 20. Quelquefois, il n'y a pas de bonne, mais il y a une femme de ménage. La femme de ménage, c'est une personne qui vient de l'extérieur et qui nous rend service. Voilà. Alors, la perte de la propre estime. Huitième, c'est la fuite de toute singularité. On aime souvent se singulariser, parce que ça, c'est au fond, se faire remarquer. C'est ça, se singulariser. Je me fais remarquer. J'aime bien me faire remarquer. Moi, quand j'étais jeune, j'aimais bien me faire remarquer. Quand j'étais jeune, je dis jusqu'à 40 ans, j'aimais bien me faire remarquer. Incontestablement, ça c'est sûr. C'est très masculin, si vous voulez. On veut exister. Bon. Neuvième, pardon. C'est le silence. Savoir établir le silence et savoir rester en silence. C'est-à-dire, quand je rentre chez moi, j'ai plus de radio, j'ai plus de télévision. La télévision, enfin, depuis 6 mois ou 1 an, est dans le fond du placard, avec plein de choses devant, de manière que si j'avais pas envie de la sortir, je me disais non, c'est trop. Il faudrait tellement de temps que j'aurais le temps de me dire, mais écoute, c'est toi qui l'as mis là. Il l'a mis là pour une raison très particulière. Alors, ne reviens pas en arrière. Alors, donc le silence. Hein. La 10e, c'est la retenue dans le rire. On a le droit de rire, mais le rire n'est pas le sourire. Le sourire est la respiration de l'âme, du cœur, disons, hein, du cœur ou de l'âme, comme vous voulez. Et c'est la respiration de ce qu'il y a de meilleur en vous, c'est le sourire. Mais le rire forcé et le rire systématique, ça vient du bavard. Hein. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention avec les petits-enfants, quand les parents jouent avec. Donc voilà. Alors ensuite, la 11e. La 11e, c'est la réserve dans les paroles. Ah oui. Ne pas être bavard. Ce soir, je suis bavard, mais je suis obligé de l'être. Mais quelquefois, je suis bavard. C'était un de mes gros défauts d'être bavard. Parce que comme je suis un oralisant, et je ne suis pas un écrivain, je suis un oralisant. Et tout ça pour dire que nous sommes bien des hommes, et nous sommes bien en humanité, mais nous sommes sauvés, si nous voulons. Voilà. Bien. La 12e, alors la 12e.
Ah, j'ai pas dit la 12e. Alors, le 12e, effectivement, c'est la modestie dans le maintien. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, la modestie dans le maintien? Si ce n'est ne pas se faire remarquer, c'est toujours la modestie dans le maintien. Alors, la modestie dans le maintien, c'est... Bon, pour les hommes, normalement, les hommes ne savent pas très bien ce que ça veut dire. Les femmes savent mieux ce que ça veut dire, de modestie. Parce que la modestie dans le maintien, c'est la même modestie aussi dans l'habillement, c'est la modestie dans... La modestie, ça ne veut pas dire d'être mal habillé, ça veut dire être bien habillé. Mais modèle, c'est toujours la même chose. Tout ce qui est avant, c'est-à-dire vouloir se faire remarquer, ça fait partie des degrés. Hein? Bon, et puis la 13e, parce qu'il y en a une 13e. Alors, je dis ça à un moine hier, avant-hier. Il me dit non, il y en a que 12. Et je lui dis, qu'est-ce que vous faites de la perfection de la charité? La perfection de la charité, c'est Dieu. La perfection de la charité, c'est Dieu. Le dernier degré de l'humilité, c'est Dieu. C'est rencontrer Dieu. C'est vivre avec Dieu. C'est vivre avec Dieu. Dieu en tant que bon, on va dire en tant que Dieu trinitaire, mais c'est vivre avec Dieu. Et comme il y a la Trinité, il y en a qui choisissent Jésus-Christ. Bon, mais de toute manière, Jésus-Christ est le centre de tout, hein, parce que c'est lui qui s'est incarné, il s'est incarné pour nous. Et donc on parlera de ça quand on parlera de la Trinité, puisque ça sera la première réunion normalement le 9 novembre. Voilà. Et bien, on osera rentrer dans le mystère. C'est-à-dire qu'on n'épuise jamais un mystère, mais on rentre dedans. Et alors la Trinité, c'est spécial, parce que la Trinité, si vous voulez, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est le Christ qui dit ça. C'est dans Saint Jean. Donc, la vie éternelle, c'est la Trinité. La vie éternelle, c'est... On ne sera pas Dieu, on ne se deviendra pas des dieux, mais on sera déifié. C'est-à-dire qu'on sera au milieu de la divinité. On verra Dieu face à face et on sera dans... Alors, ne me demandez pas comment c'est. On pourrait... Ce qu'on peut dire, c'est ce qui ne sera pas. On peut dire qu'on peut parler de l'après en disant que, premièrement, le temps du ciel n'est pas le temps de la terre. Le temps du purgatoire n'est pas le temps... Ah, le purgatoire, ça va être très 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 long. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Ça, c'est des traductions humaines. Il y a beaucoup... Même dans les écritures des saints, quelquefois, les saints disent des erreurs, parce qu'ils oublient que quand on est de l'autre côté, on n'est pas dans ce monde-ci. Hein. Notre monde tel que nous le connaissons, il est fini, on le quitte le jour où on meurt. C'est pour ça que la mort est quelque chose qui nous fait de la peine. J'ai jamais dit que mourir... Quand j'ai dit que j'étais heureux de vieillir, j'ai pas dit que je ne souffrais pas, premièrement, et j'ai pas dit que j'aurais préféré ne pas mourir. J'aurais préféré... La Sainte Vierge, elle n'est pas morte. C'est la seule, à notre connaissance. Alors on dit Élie, et ça c'est dans la Bible, mais il n'y a aucune preuve. Tandis que la Sainte Vierge, on sait qu'elle s'est endormie, et c'est pendant son sommeil que les anges sont venus la prendre, sont venus la dormition de la Vierge, c'est quelque chose. Et ça s'explique très bien, si vous voulez. On n'est pas là pour faire de la théologie, mais dans la théologie, ça s'explique très bien que le féminin, n'oubliez jamais, et surtout si vous voulez, vous les femmes, dites bien à vos filles, à vos petites filles et à vos arrière-petites filles, que être femme, c'est la grâce des grâces, déjà. Être homme, c'est la merveille de la création, mais être femme, c'est la merveille des merveilles de la création. Parce que vous donnez et vous portez la vie pendant 9 mois chaque fois. Et ça, nous, on ne saura jamais ce que c'est, jamais.
J'ai tout de même un livre qui vient de sortir, qui est une lettre aux mamans, qui est absolument extraordinaire. C'est une personne qui était là la première fois et la deuxième fois, elle n'est pas là ce soir. C'est Madame Soleil. Madame Soleil, c'est la femme du docteur Soleil, qui est cardiologue, et qui m'a parlé de ce livre, et je l'ai été l'acheter. J'ai été sidéré parce que je croyais que ça allait me faire pleurer, ça m'a fait pleurer évidemment, mais c'est très dur, c'est très dur. Elle parle de tout le côté souffrance pendant la période où elle est enceinte. Alors, souffrance psychologique, ça je le savais parce que j'ai été marié, donc avec ma femme tout de même, je voyais bien qu'elle était inquiète, qu'elle se... Mais ce qui va être normal. Calme-nous. On va d'abord prier pour cet enfant qui est là, présent. On va prier. Et puis, une fois qu'on aura prié tous les deux ensemble, à haute voix, parce qu'il entend les voix. À l'époque, je savais à quel âge, à partir de quel âge il entendait, mais il entendait. On va prier à haute voix, donc doucement. On va prier le Je vous salue Marie, on va prier le Notre Père. Et puis, ensuite, tu me diras quelle est ton inquiétude. Bon, mais oui, j'ai mal, si, ouais, mais ça, mal, je peux rien. Je ne peux pas faire grand-chose. Mais si ce n'est que je peux prier pour toi, pour que tu sois soulagé de ce mal. Soulagé. On peut soulager sa femme de la souffrance physique, à condition qu'elle nous le dise. Parce qu'en fait, généralement, les femmes disent oui, mais du moment, c'est normal, donc c'est normal. Et je dois supporter. Tu dois pas supporter, tu dois accueillir. J'aime pas le mot supporter. Nulle part j'aime le mot supporter. Il faut accueillir les gens, je ne supporte pas les gens, je les accueille. Parce que supporter les gens, ça veut dire déjà qu'ils m'embêtent quelque part. D'accord? Donc, si je les accueille, c'est différent. J'ouvre ma fenêtre, j'ouvre ma porte, pardon, et mon cœur, j'ouvre tout ce que je peux. Parce que c'est ça qui est important, c'est d'ouvrir son cœur. Voilà. Donc c'est ça. Faites très attention aux mots que vous employez, surtout dans l'époque actuelle. Employez, chaque fois que vous employez accueil, vous ne pouvez pas vous tromper. Parce que Dieu est là à votre porte et il attend que vous l'accueilliez. Il attend que vous ouvriez votre cœur, que vous ouvriez votre intelligence, que vous posiez des questions. Hein. Et on est là pour poser des questions. Donc maintenant, s'il reste du temps, non, on a dépassé le temps. Bon, donc il ne reste plus de temps.